bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on y aille. Coucou les amis, hello à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur le podcast Bien dans ton sport. Aujourd'hui, il y a une petite chose à fêter, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 1000 écoutes. Oui, on est trop contents. Merci à vous pour votre fidélité, merci à vous pour vos écoutes. Et justement, par rapport à ça, j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup les épisodes de nutrition. Il y a beaucoup plus d'écoutes sur ces épisodes-là, donc du coup, j'ai décidé de vous faire un petit épisode sur la nutrition et de vous parler du dîner du sportif aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de questions qu'on va aborder ensemble, à savoir ce qu'il faut manger le soir quand on est sportif, est-ce qu'il faut manger après l'entraînement ou pas. Vous êtes nombreux à me poser la question, donc ça me paraissait important de vous le mettre dans le podcast. On va commencer cet épisode. J'espère que vous êtes en forme parce qu'il y a pas mal d'infos aussi sur ce podcast-là. La première étape, c'est le rôle du dîner. Déjà, pourquoi est-ce qu'on va dîner ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? À quoi sert ce dîner, ce repas en fin de journée ? Effectivement, l'origine du mot dîner, ça veut dire repas du soir, mais surtout avant, on appelait ce repas le souper. Le souper, d'ailleurs, on dit encore le souper, il me semble, chez nos amis belges et québécois. Et pourquoi on disait souper ? Parce que la soupe représentait un des aliments principaux de ce repas. De ce dernier repas, du coup, on doit retenir de ce mot dîner déjà que c'est un repas un peu particulier et qui est un peu différent des autres repas de la journée. On a déjà parlé du petit déjeuner dans un épisode spécial petit déjeuner qui est le 2e épisode de ce podcast que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. On a déjà parlé un petit peu des habitudes au quotidien à avoir dans l'alimentation du sportif. Pareil, dans un épisode dédié à l'alimentation du sportif au quotidien que je vous invite à écouter si ce n'est pas fait. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler du dîner. Effectivement, le dîner, on va essayer d'avoir un apport calorique qui va être raisonné et qui va être en rapport avec plusieurs choses. Déjà, en rapport avec nos dépenses de la journée, parce que le dîner, en fait, va être un repas qui va nous permettre de recharger ce que l'on a dépensé dans la journée. Mais le problème du dîner, c'est que souvent, c'est un repas qui est convivial. C'est un repas, on sort du travail, on sort de l'école, on sort de l'entraînement, on a passé une dure journée, on a passé une journée dehors, ou au travail, ou avec des patients qui étaient très exigeants. Voilà. Donc, quand on rentre, on est content de retrouver sa famille, sa moitié, son chien, son chat, ce que vous voulez. Et du coup, on a tendance à plutôt avoir voir le dîner comme un repas de retrouvailles, un repas un peu festif où on se permet du coup d'avoir un repas où on prend le temps et souvent un apport calorique qui est assez conséquent. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que lors du dîner, malheureusement, l'excès calorique va être stocké en fait. Tout ce qu'on va consommer et qui ne correspond pas à un besoin ou à une dépense qu'on a effectuée avant, donc c'est-à-dire qui ne sera pas en compensation d'une perte liée à une dépense énergétique, c'est-à-dire qu'on a fait une activité physique avant et qu'on va manger derrière, ou alors parce que justement on a eu une journée intense et qu'on doit recharger derrière. Si ça ne correspond pas à ça, ou alors si on apporte un dîner qui est trop calorique, malheureusement on va avoir tendance à faire du stockage. Et donc du coup, messieurs et dames qui m'écoutez, dans le but de perdre du poids également, parce que on peut aussi décider de se mettre au sport ou de faire du sport pour des raisons de poids et de santé. Il faut savoir que le dîner va faire partie, va prendre une place importante dans votre perte de poids, parce qu'il doit vraiment ne pas être trop conséquent. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dans notre dîner ? Le dîner, ça doit être un repas qui est complet. Donc en général, on va
préconiser plutôt des légumes. Déjà, tout ce qui sera vert, vous pouvez y aller. Il n'y a aucune erreur sur le dîner. Lorsque vous consommez des légumes, des végétaux, vous pouvez y aller. Après, ce que je vous conseille, c'est également d'y rajouter des protéines, mais plutôt des protéines maigres. On parle de protéines maigres, pourquoi ? Parce que on va être proche du sommeil. Le sommeil, c'est un moment de réparation, c'est un moment de travail au niveau du foie. Le foie, c'est notre centrale d'épuration de notre corps qui va aller trier, qui va aller détruire, qui va envoyer à la destruction ce qu'il faut détruire, qui va envoyer au stockage ce qu'il faut stocker. Du coup, le soir, c'est un moment où il ne faut pas trop justement surcharger notre système digestif, il ne faut pas trop surcharger également notre foie. On se rend compte que quand on fait des repas trop copieux, le lendemain on est ballonné. Ou encore, quand on fait des repas trop copieux, le lendemain, on n'a pas faim. Pourquoi ? Parce que le foie est encore en train de travailler. Si jamais ça vous arrive, donc il y a pas mal de gens qui me disent, je dévie un petit peu parce que j'ai aussi la question de personnes qui me disent, écoute Agnès, je me rends compte que le matin, je n'ai pas faim, je saute le petit déjeuner parce que j'ai jamais faim le matin. Et bien ça peut aussi venir d'un dîner qui est trop copieux. Donc pensez-y lorsque vous faites la composition de votre dîner. Donc on disait souper, parce qu'effectivement la soupe peut être un aliment clé pour votre dîner. Après, il y a soupe et soupe, effectivement. Vous pouvez utiliser des soupes qui sont enrichies avec des protéines végétales, comme par exemple, vous pouvez retrouver... alors j'ai une recette qui est pas mal, que je vous ai mise dans le nouvel e-book qui va sortir sur les 10 clés pour optimiser sa préparation physico-naturelle by Nathier. On a une partie recette, et dans cette partie recette, je vous ai mis aussi une recette de soupe avec des courgettes et des pois chiches que je trouve vraiment excellente et trop cool et trop facile à faire. Donc comme d'habitude, j'essaie de vous mettre des choses simples parce que moi-même, vous savez, j'ai un rythme de vie qui est assez rythmé et qui doit permettre de faire quand même ces efforts, d'avoir une alimentation santé, une hygiène de vie, tout en ne passant pas 4 heures à faire à manger. Soyons clairs. Du coup, je vous conseille aussi de faire des repas qui soient simples pour vous parce que le but c'est que ce soit une hygiène quotidienne et que ce soit des choses que vous puissiez faire rapidement et qui vous apportent du plaisir également. Donc la soupe ça peut être un allié. On peut aussi consommer des purées. Donc dans les protéines maigres, on va retrouver la viande blanche, mais on va aussi retrouver les poissons. Ça peut être des poissons blancs, des poissons gras. Les poissons gras, je rappelle, c'est sardines, maquereaux, harengs, ces petits poissons qui sont très intéressants pour leur richesse en oméga 3. Ces oméga 3, donc c'est des acides gras qui seront insaturés, c'est-à-dire que chimiquement, ils vont avoir des doubles liaisons. Donc, je ne vous fais pas du tout un cours de chimie, mais pourquoi c'est important ? Parce que ça donne de la flexibilité à ces acides gras, et ces acides gras sont des composants majoritaires de nos membranes cellulaires, et donc qui rendent nos cellules souples, flexibles, pour se déplacer au niveau du corps. Et plus on aura de la flexibilité, moins on a de soucis au niveau cardiovasculaire, si je peux faire un raccourci. Donc, petit poisson gras, intéressant au dîner. Ce qu'on va éviter en revanche, c'est la viande rouge, parce que ce sera non seulement une viande qui va apporter beaucoup d'acides gras saturés, donc eux qui n'ont pas de double liaison, qui plutôt vont aller dans le sens de rigidifier nos artères et nos cellules. On va privilégier les protéines plutôt végétales. Donc ça peut être aussi, on a cité déjà les pois chiches dans la recette de soupe, mais on peut aussi utiliser d'autres types de protéines végétales, mais ce sera toutes les légumineuses, les haricots rouges, les lentilles, lentilles corail, lentilles vertes. Là c'est le moment, là chez vous. Vraiment ce sont de bons alliés, de bons éléments. On peut les cuisiner en soupe, on peut les cuisiner nature, on peut les cuisiner avec des légumes. Vraiment, si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez cuisiner ces légumes, les acheter en conserve. Donc ça permet d'avoir un repas complet, un dîner complet, et qui soit tout de même riche en nutriments. Donc on a dit qu'on pouvait utiliser des légumes, mais vous avez aussi tout ce qui sera fibre, donc les salades, la mâche, la salade, tout type de salade. Donc pour moi ça rentre dans la catégorie des légumes verts, mais qui seront crus, donc ils vont nous apporter des fibres
qui vont nous apporter de la satiété, donc qui vont remplir l'estomac et qui vont nous apporter des vitamines, des nutriments, de l'hydratation également. Donc ça va être un point important à garder au niveau de votre dîner, c'est soigner votre hydratation. Donc ça peut être par des bouillons, donc voilà, des bouillons qui seront dans vos soupes, mais ça peut être aussi par de l'eau minérale, de l'eau du robinet, en tout cas des sources variées d'eau et d'apport d'hydratation. Le deuxième point que je voulais qu'on voit ensemble dans ce podcast, c'était par rapport à un entraînement. Parce que souvent, alors pour ma part, j'ai aussi, ça a été le cas et c'est toujours le cas, quand on a une vie professionnelle, on a tendance à avoir des entraînements en soirée parce que ça nous permet de jongler entre vie professionnelle et vie sportive. Et malheureusement, on finit assez tard, donc souvent on rentre, il est entre 22h30 et 23h, et on vient d'avoir un effort physique. Donc du coup, on a quand même faim, et on se pose la question, est-ce que je mange, est-ce que je mange pas? Voilà, j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là, parce que, à juste titre, il y a deux phénomènes qui rentrent en jeu. Le premier phénomène, c'est qu'on a dit que le dîner servait de recharge par rapport aux dépenses. Effectivement, on sera dans un moment où on aura besoin de recharger, puisqu'on aura fait un effort physique qui va faire de la dépense énergétique, de la dépense calorique. Tout simplement, on va utiliser de l'énergie, on va brûler des calories, donc on aura besoin de recharger. Aussi, on va solliciter nos muscles. Dans la sollicitation des muscles, on va aussi casser des fibres musculaires. Il y aura un peu de casse, mais c'est normal, ça fait partie du processus, ne vous inquiétez pas. Et pour ça, on va recharger en protéines, parce que je rappelle, il n'y a pas de zone de stockage de protéines dans le corps. Ils font partie vraiment de nos structures, de nos muscles, et c'est toujours important d'apporter des protéines. Quand l'entraînement se fait le soir, il y a un phénomène qui va à l'encontre d'un sommeil de qualité, c'est avoir un dîner trop copieux. Donc c'est pour ça que j'insistais sur l'étymologie du mot dîner, parce que le dîner doit quand même rester un repas relativement léger. Il peut être léger en étant complet, mais en tout cas, quand vous sortez de l'entraînement et qu'il est 22h, 23h, on ne va pas non plus aller sur un repas trop copieux ou un repas trop riche en protéines ou un repas trop important, parce que déjà, le corps ne va pas être en capacité d'assimiler, et deuxièmement, on va surcharger le système digestif qui va se remettre en pleine activité de digestion, donc qui va nous prendre de l'énergie, qui va nous prendre des ressources, et du coup qui va empêcher d'avoir un sommeil de qualité et surtout d'avoir un sommeil, des phases de sommeil profond suffisamment longues pour avoir un sommeil réparateur. Donc, je vous conseille vraiment vivement, en post-entraînement, d'envisager des dîners légers de type Anka, voire même, encore une fois, vous êtes votre propre laboratoire, donc à vous de faire des tests en fonction de votre sport, en fonction de vos capacités, d'accord? Toujours, on fait des tests, on voit. Mais en tout cas, moi je suis là pour vous donner des outils, pour vous faire comprendre l'intérêt de ce que vous mangez. Donc, on peut avoir des smoothies par exemple. Alors, smoothie, ça peut être pas forcément lacté, mais on peut avoir aussi des smoothies avec des jus végétaux. On peut aussi consommer des yaourts de brebis ou de chèvre. Moi, ce qui m'arrive, c'est quand c'est trop tard, parce que parfois, il peut m'arriver de finir mon entraînement à 23h, donc le temps de rentrer, etc. Il est plutôt minuit. Effectivement, à minuit, je ne vais pas forcément avoir envie d'un plat de pâtes, mais il peut m'arriver d'avoir envie de manger un yaourt. Donc, je consomme par exemple un yaourt de brebis ou de chèvre, puisque je les trouve plus digestes que les yaourts classiques. On peut également avoir recours aux soupes, encore une fois la soupe revient, ce fameux souper revient au galop, donc la soupe peut être un bon allié, et surtout le fait d'avoir quelque chose de liquide ou de pâteux, ça va éviter qu'il y ait un mouvement de l'estomac trop important. On va éviter aussi d'avoir un repas trop gras, parce qu'encore une fois, la qualité de nos aliments et la composition de nos aliments va faire que
notre digestion sera plus ou moins longue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou si vous avez déjà vu des tables de durée de digestion d'aliments. En tout cas, sachez que si vos aliments sont trop gras, ils vont séjourner jusqu'à parfois des dizaines d'heures dans l'estomac. Donc vous imaginez sur une nuit, on va dire en moyenne de 7 heures, si vous êtes encore en train de digérer votre burger de la veille, c'est normal que vous soyez barbouillé le lendemain matin parce que votre aliment il sera encore en phase digestive et en phase digestive en général précoce. Donc, comme je vous dis, voilà, un smoothie. Vous pouvez aussi rajouter des protéines végétales en poudre comme des protéines de chanvre, voilà, 1 à 2 cuillères à soupe selon l'effort physique. Et moi, je vous recommande vraiment quelque chose de léger, de type encas, à goûter, voilà. Pas forcément aller sur quelque chose de sucré, mais quelque chose de, voilà, plutôt protéiné, des yaourts à boire, des soupes qui peuvent être enrichies avec des protéines végétales. Ça peut être aussi une salade, enfin bon, quelque chose qui se digère facilement. Le troisième point que je voulais voir avec vous, si vous n'avez pas d'entraînement le soir, en revanche, vous pouvez prendre un dîner complet. Mais néanmoins, on va réduire la proportion de féculents. Comme je vous le disais en introduction, ce sera un dîner qui sera plutôt composé de légumes et de protéines légères. On ne va pas partir forcément sur des féculents, c'est-à-dire du riz, du pain ou des pâtes, qui sont, les féculents en fait sont des glucides lents entre guillemets sur l'ancienne classification qui n'est plus utilisée, on parle plutôt d'index glycémique, mais le but de ces glucides lents c'est de durer. C'est d'avoir une libération qui soit dans le temps et qui nous permette de tenir sur la durée. Or là, c'est pas du tout l'effet qu'on veut avoir parce que la prochaine étape, c'est d'aller se coucher. C'est d'être dans son lit. Donc, quel est l'intérêt d'avoir des féculents qui vont nous permettre d'avoir un apport en glucides régulier? Eh bien, il n'y en a pas ou très peu. Du coup, la place des féculents, elle doit être vraiment moindre par rapport à sa place lors du déjeuner par exemple, où là on sait qu'il va nous rester toute la deuxième partie de la journée à tenir. Féculents réduits, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas consommer de pâtes ou de riz, au contraire, parce que surtout quand vous êtes sur une préparation d'échéance, on va avoir tendance à vouloir au contraire stocker et produire du glycogène, le glycogène qui est notre forme de réserve des glucides, des sucres, pour pouvoir les utiliser lors de la compétition le lendemain. Ça peut être une option de dîner avec féculents si le lendemain on a une compétition et que notre but c'est d'accumuler des réserves de glucides qu'on va pouvoir utiliser lors de cette compétition. Mais surtout, dans ce dîner complet, on va chercher à ne pas surcharger notre appareil digestif pour avoir un sommeil qualitatif, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, le quatrième point que je voulais aborder avec vous, donc quatrième et dernier point de ce podcast, c'est surtout le cas du jeûne. Il y a certaines personnes qui souhaitent jeûner ou qui ont déjà peut-être entendu parler du jeûne intermittent ou qui n'ont pas faim après en fin de journée. Moi, je pense qu'il faut vraiment considérer chaque situation. Il y a beaucoup d'études sur des cas de jeûne. En tout cas, chez une personne en bonne santé, sportive, qui soit pratique une activité sportive ou qui souhaite se mettre à l'effort. Je sors du contexte du surpoids d'une personne qui veut perdre du poids. On peut jeûner, mais je considère que le jeûne ne doit pas être quelque chose de systématique chez vous. Pourquoi ? Parce qu'on vient de le dire dans le point précédent, lorsqu'on va avoir une activité physique, notre but va être de recharger. Pourquoi le dîner est là après l'effort ? C'est qu'il va permettre de recharger, de resucrer, de réapporter des protéines, d'apporter un petit peu de lipides, mais pas trop, pour que tout soit bien assimilé et qu'il n'y ait pas un temps de digestion trop long. Donc, jeûner va empêcher en fait de recharger ce que vous avez perdu lors de votre activité physique. D'où pour moi, le cas du jeûne en sortie d'entraînement, c'est pas forcément la meilleure des idées qui soit. En revanche, mettre au repos l'organisme peut être une façon pour vous de détoxifier votre organisme de temps en temps. Si vous sentez justement que vous êtes un peu barbouillé au réveil,
que vous avez tendance à avoir une digestion très longue, ça peut être le cas. Et dans ce cas-là, peut-être faire un bilan plus poussé auprès d'un naturopathe ou d'un nutritionniste formé. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des signes, par exemple d'une faiblesse hépatique ou d'autres choses qui font que vous avez ces symptômes-là. Mais en tout cas, si vous n'avez aucun symptôme, je ne recommande pas forcément d'avoir ce jeûne intermittent, en tout cas au niveau du dîner. Au niveau du dîner, parce que si votre entraînement est nocturne, comme on l'a dit, ce ne sera pas forcément intéressant. Le jeûne intermittent, ça a été beaucoup à la mode parce que c'est une méthode de mise au repos de l'organisme. En général, c'est du 16-8, c'est-à-dire qu'on va avoir des périodes où on va manger sur 8 heures et des périodes où on va mettre l'organisme au repos sur 16 heures. Ça peut être 12 heures minimum, mais on sait que le jeûne nocturne qui est naturel, c'est-à-dire pendant notre nuit de sommeil entre la fin du dîner et notre réveil, et surtout notre petit déjeuner ou la prochaine prise alimentaire, il doit y avoir minimum 8 heures, parce que de toute façon notre nuit de sommeil c'est 8 heures, mais normalement on ne se couche pas juste après avoir mangé. On va laisser un temps pour justement ne pas se coucher en pleine digestion. Ce que je recommande déjà, nous n'avons pas parlé de l'heure du dîner, parce que pour moi il est difficile d'imposer à un sportif qui a une vie active de faire un dîner avant 18h. Ça c'est pas possible. Dans notre vie occidentale, avec nos méthodes et notre moyen de fonctionner, en général, à 18h, on est encore soit au travail, on n'a pas fini, on est encore en plein dans nos activités, on n'est pas rentré. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est si vous pouvez, dans la mesure du possible, avoir un dîner avant 21h est une bonne chose. Avoir un coucher avant minuit est une bonne chose. Voilà, parce qu'il y a des études qui montrent que se coucher avant minuit va avoir des répercussions plus intéressantes que se coucher après minuit par rapport à notre constitution et à nos cycles. En ce qui concerne l'heure du dîner, c'est pareil. On va privilégier, on va conseiller d'avoir un dîner pas trop tard, en tout cas de différer dans la mesure du possible de minimum 1h30 par rapport à votre coucher. Mais on se rend compte, encore une fois, comme je vous l'ai dit par rapport à l'activité physique, des fois on rentre, il est un peu tard, on doit quand même manger et on va quand même pas se coucher 2 heures après parce qu'il est déjà tard et qu'on est fatigué et que le lendemain on a une grosse journée. Parfois il est difficile de laisser un temps suffisant, mais par contre on sait quand même que manger ou dîner suffisamment tôt, ça va être intéressant et bénéfique pour l'organisme. C'est le cas dans les pays scandinaves, dans les pays du Nord. Les habitudes alimentaires sont différentes, la vie aussi est différente, mais il arrive que les personnes mangent beaucoup plus tôt, entre 17h et 18h. Donc voilà, il y a un juste milieu, on va pas manger à minuit, on va pas manger à 18h, mais par contre, voilà, 21h, 21h30, c'est un bon moment si vous vous couchez à minuit ou à 23h pour avoir votre dernier repas de souper. Voilà. Je pense que le jeûne intermittent fera l'objet d'un podcast à part entière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'ailleurs des questions sur le sujet du jeûne parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et surtout en regard de toutes les choses qu'on voit sur internet, sur tous les contenus, sur tous les blogs, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément fondées, qui sont pas forcément scientifiques, mais qui font l'objet de phénomènes de mode parce que il y a une grosse polémique autour du poids et que quand on veut perdre du poids, le jeûne intermittent peut être un outil, mais il est un outil simplement parce qu'on va modifier son hygiène alimentaire et qu'on va réduire son apport calorique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, vous me mettez dîner en commentaire sur la publication et vous mettez un petit message privé sur Instagram, donc natillé-8fr comme France.
Le but de ce podcast, c'est toujours de vous apporter du contenu de qualité, des conseils qui sont constructifs, qui sont réalisables et qui sont faciles à appliquer. Ce que je voulais rajouter, c'est que le e-book est bientôt disponible sur notre e-shop Natier, laboratoire-natier.fr. Ce e-book parle de la préparation physique au naturel. Donc on aborde 10 clés qui sont essentielles avec des petits conseils ludiques et de belles recettes. On a eu la chance d'avoir 2 partenariats avec 2 marques de food. Donc c'est Nos Oignons qui fait des plats éco-responsables sur la région parisienne que je vous invite à aller visiter. Et aussi Cuisine Art Créole qui met en avant la cuisine. Donc si vous ne connaissez pas, c'est la cuisine crue mais sur des saveurs créoles. Donc vous savez que voilà, moi je suis guadeloupéenne, donc j'essaye dans la mesure du possible de mettre en avant cette culture et de vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas. Donc j'espère que vous pourrez avoir ce e-book parce que j'ai mis vraiment beaucoup de cœur et beaucoup de temps à le composer. Il y a 44 pages, donc c'est du vrai contenu et il est au prix de 4,90 €. Donc il sera bientôt en ligne au moment où vous écouterez ce podcast et j'ai vraiment hâte que vous puissiez lire ce contenu qui j'espère vous apportera beaucoup d'idées et de conseils. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao ciao. About the labor, about the